EV9, la prochaine série Pokémon n'est pas encore sortie. Qu'elle déchaîne déjà les passions. On est aujourd'hui sur Sylph en compagnie de Elias. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Et on va vous parler de cette grande série qui est Aventure Ensemble. On va parler Qui d'aventure arrive. ensemble. Juste avant, on voudrait quand même remercier un petit peu les gens. Parce Folie, que hein. beaucoup De retour. de commentaires, de retours autour des trois premiers Podcast. épisodes. Déjà 3. Déjà, je suis trop content, les gens sont contents. C'est des Donc, fous, hein. Énormément. Un gros merci à tout le monde. Franchement, on s'attendait pas à ce que ça plaise autant. On s'est dit, voilà, on fait notre petit podcast. C'est parti d'une idée sympa, qu'on parle un peu ensemble. On se disait qu'on échangeait régulièrement, justement, sur Pokémon. Et on s'est dit, pourquoi pas le proposer sur YouTube, surtout avec l'aspect boutique derrière et tout ce qui s'ensuit. ça, et n'hésitez Et, pas, si vous avez des retours à nous faire, Exactement. comment on peut améliorer, qu'est-ce que les sujets que vous voulez qu'on aborde. Dites-nous en commentaire, on lit tout. Et franchement, c'est un pur régal de vous lire en tout cas. Donc merci beaucoup pour la force. Merci énormément à vous. Et d'ailleurs, on a une surprise pour vous. On va en parler après, vous inquiétez pas. Ouais. Je voulais revenir sur un commentaire quand même, il me semble. De la plus dernière fois, précisément, ouais. Un commentaire sur On la avait dernière eu un vidéo. commentaire sur la dernière vidéo, alors d'une personne qui craignait un peu que vu ce qu'on a dit dans la dernière vidéo au niveau des boutiques, qu'on favorise seulement les anciens clients et du coup qu'on propose rien sur le site. Alors c'est pas du tout l'idée, si jamais on s'est mal fait comprendre, c'est pas dans ce sens-là qu'on disait ça, c'était que sur 8.5, évolution prismatique, les stocks étaient vraiment catastrophiques et là on n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer des mails aux clients réguliers pour essayer de faire ça correctement, quoi. Mais sachez que non, on va faire des mises en ligne. Et d'ailleurs, celle de V9 arrive, vous inquiétez pas. Ça, vous aurez l'occasion de commander. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commandes. EV9, tout le monde aura l'occasion de commander sur le site. Il faudra évidemment se dépêcher. Je pense que beaucoup de gens voudront un truc. Ce sera limité par personne. Oui, Voilà, les ça, items c'est sont clair et net. limités. Et d'ailleurs, on a une petite surprise, il me semble, pour vous aujourd'hui Ouais, même. grosse surprise. En vrai, c'est quand même, Un petit cadeau. c'est cool. C'est Un cool. beau Quand petit même, c'est cadeau. cool de fou. C'est Ouais, je te laisse vraiment la un montrer. très très beau cadeau. Bah, on va vous faire gagner. On parle de quoi d'abord? Le TB? Allez, allons-y. On va vous faire Il y a gagner plusieurs cadeaux? une ETB. Bah oui, Waouh! c'est incroyable. C'est Plusieurs un cadeaux. régal. Hein. Une ETB, EV9, messieurs, dames, et oui, livré chez vous, tranquillement. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'on a un petit Instagram. Vous inquiétez pas, on va vous le rappeler en fin de vidéo. Vous allez sur l'Instagram, et puis il y aura tout qui sera tout simplement spécifié. Ça va être un petit abonnement, un petit commentaire, voilà, pour soutenir. Et puis on fera un tirage au sort et on fera gagner ça. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, vu que vous êtes très chaud sur la chaîne YouTube, on vous fera gagner aussi, durant cette vidéo, 2 tripacks, donc un RC de tripack de EV9. Pour ça, il vous suffit de vous abonner et puis de laisser un petit commentaire. Et voilà, on voit si vous êtes chaud et on fera ça peut-être régulièrement par la suite, si ça vous plaît. Trop bien. Franchement, même moi, je vais participer. Incroyable. Je vais lâcher un petit commentaire. EV9. Allez, EV9. Donc, aventure ensemble. Donc, cette collection. Déjà, on va parler des visuels. Premièrement, les visuels de cette série. Quand elle est arrivée, cette série, quand Des- tu as vu le Ouais. Zoroark de N, le TB arrivé déjà, qu'est-ce que Ouais. tu en as pensé directement? Le retour de noir et blanc. Alors, pour parler d'abord des produits scellés, des visuels des produits Ouais, scellés c'est ça. avant des cartes. Moi, je trouve déjà. Alors, le TB est magnifique. Magnifique, franchement, rien à dire. Je trouve que l'art set de booster, il fait vintage de fou. Ça fait un peu Block-X, un peu Aquamagma, un peu, tu sais, genre. Ce genre de truc un peu à l'ancienne. Je trouve il y a une vibe noir et blanc. Noir et blanc aussi, ouais. Moi, je Noir et trouve qu'il y a une blanc. vibe noir et blanc. En Ouais. plus, ça tombe bien parce que justement, il y a le Henry Chiram, mais je trouve vraiment que ça me rappelle un peu de tout ce qui est glaciation Dans My plasma, Pearl etc. aussi, Ouais, Un peu, ouais, franchement. Ouais, vintage, quoi. Vintage. Donc, très je suis très trop beau content. booster. Trop content, les couleurs sont cool. Bleu, un peu bleuté. J'aime Et beaucoup. puis, ils ont fait un gros taf quand même sur la DA, je trouve, hein. Le logo, les illustrations. Maintenant, les boosters en plus, ils sont un peu holographiques. Il y a une petite teinte qui réfléchit la lumière. Vraiment, les items sont incroyables. Je pense quoi du nom Aventure ensemble. Ouais, par contre, ça, on va en parler parce que moi, je m'attendais à un truc. Journey Together en anglais. En japonais Ça, aussi. ça sonne bien. Ça sonne bien. Aventure ensemble, pourquoi pas après? En vrai, Aventure pourquoi ensemble, pas? je trouve c'est. Mais c'est pas vrai que je français, quoi, m'attendais à mieux. Je Mais en même m'attendais à temps, mieux. ça passe. On va dire. Ça passe. Ça fait passe. vraiment, ouais, ça fait un peu, ouais, aventure ensemble. Ouais, je sais pas. Ça sonne pas de ouf bien, mais bon, en vrai, c'est pas ça qui compte. Au final, c'est Et en parlant les produits. et du les cartes. CD, Le il CD, y ouais. a un petit drama sur le CD. Mhm. A priori, et je prends ça avec des pincettes parce qu'on a des infos un peu différentes qui arrivent tous les jours, mais là, ça se précise plus ou moins. Les versions américaines, donc anglaises, de Aventure Ensemble au niveau des displays, donc les displays de 36 boosters, vont contenir
la fameuse carte promo Enrichiram qui sera dispo dans la collection. On parlera des cartes après. Et elle sera stampée, donc il y aura un petit tampon Aventure Ensemble dessus. Et ça sera dispo dans toutes les displays anglophones. Ça veut dire que vous aurez le retour des box toppers, donc une carte offerte lorsque vous achetez un display. Moi, je trouve l'idée incroyable. Je pense que quand on achète un item quand même qui coûte une certaine somme, 200 € la plupart du temps pour les displays, il faut quand même un petit cadeau, une petite chose spéciale. Et je trouve que c'était le bon moyen de récompenser les gens qui s'ouvraient une display. La chose est que malheureusement, en français, ça va pas être sur toutes les displays du tout. Et ça va se passer comment, du coup, on sait Alors, a priori, les premières infos qu'on a, c'est que les boutiques qui organisent tout ce qui est tournois, etc., les événements Play Pokémon, vont recevoir des quantités limitées de ces displays. Donc même eux, ils n'en auront pas des tonnes, ils vont avoir des quantités limitées de ces displays. Donc on peut facilement imaginer que ces displays-là vont être assez compliqués à choper. Et surtout que, du coup, elles vont coter plus, j'imagine, pour les collectionneurs de scellés. Pas plus c'est rare, Ça plus va- ça cote. Et forcément, s'il y a une petite carte dedans en plus, ça fait la différence. Ça fait la différence, surtout que nous, par exemple, on va pas en recevoir sur la boutique. Et même les boutiques en ligne, les 3 quarts n'en auront pas. S'il y en a, c'est que les gens, je pense, se sont fournis un peu ailleurs. Ouais. Normalement, les gens ne sont pas censés en avoir. Ok. Donc, Bon. petite déception à ce niveau-là. C'est vrai que moi, j'étais fan du retour de la carte dans la display. Je trouve ça vraiment cool. Mais voilà, c'est le petit Petit point noir. le petit point noir, on va dire, de la collection. Après, la display incroyable. Moi, La j'adore. display est trop belle. Pareil. Et puis les cartes. Vu qu'on parle des visuels, on peut peut-être aborder les cartes aussi. Donc Bien là, sûr. je vais dégainer mon petit Poké Cardex pour vous parler de ces cartes-là. En parlant de la Enrichiram, justement, on va continuer dessus. C'est une AR, du coup, dans la C'est série. derrière, exactement. Donc, Elle est magnifique. AR, Franchement, c'est une des plus belles. c'est entre 2 et 4 par display la plupart du temps. Ça, Donc, elle va tu tomber. peux la quoi. choper. Elle va tomber Tu peux la choper. facilement, entre gros guillemets. Donc c'est cool. C'est la première carte d'ailleurs qu'ils avaient plus ou moins teasé il y a un an maintenant de cela. C'est ça. des trucs, donc donc c'est trop bien. Reshiram, Pokémon emblématique. N, qui est un personnage, je pense, un des personnages préférés des gens Ouais, de c'est toute façon clair. dans la commune, de base. Donc ça pète. Hein. C'est vrai que j'ai réfléchi, mais nous, on n'a pas forcément beaucoup d'appétence pour les dresseurs en Europe. Mm. Là où au Japon, ils sont fans de ça. Et Et surtout des dresseuses. oui. Les Là-bas, mineurs. c'est beaucoup les dresseurs. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais d'ailleurs, il y a Lily dans la collection. Ça Il y a tombe bien que Lily tu et le dises parce c'est qu'il y a la- Lily. Et Lily, C'est la carte qui a le plus, je pense. grosse icône sur Pokémon au Japon. Les cartes de Lily cotent C'est énormément. toujours la carte C'est la très qui- recherché. Il y a Machine aussi, je crois, dedans. En fait, il y a vraiment les 2 dresseuses Les qui plus sont aimées. extrêmement recherchées Mm. au Japon. C'est ça. vois. Et je pense C'est que Lily fou. est sûrement la carte qui cote le plus sur le set japonais. Et que la machine aussi en la SAR, quoi, C'est ça. la alt, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une appétence pour les dresseurs au Japon qu'on a moins en France. Là, bah, on revient sur une DA full dresseur parce que c'est le retour. C'est On l'a ça. pas forcément dit. C'est le principe en fait de la série, c'est ça. c'est que ça soit les Pokémon de dresseurs. Donc là, ça va être le Reshiram de N, pardon. Ça va être le Ampibidou de Machine. Ça va être le Mélofée de Lily. Donc ça va être cette mécanique-là qu'on C'est va ça. retrouver aussi par la suite dans Sur V10. le set qui devrait arriver, où il y aura des Pokémon de roquette, etc. Donc, qu'est-ce Toi, que t'en t'en penses quoi penses d'ailleurs? Ouais, bah justement, Ouais, bah allez. Franchement, vas-y, je me lance. C'est quoi Vas-y. Je me lance. Moi, je suis trop fan de ça. Et on parlait de vintage tout à l'heure un petit peu. Ouais. Bah, c'est quelque chose qui se faisait depuis déjà assez longtemps sur Pokémon. Le fait que ça revienne aujourd'hui, moi j'adore. En tant que fan du jeu vidéo, en tant Bien que sûr. fan de l'animé, Mmh. de la série dans sa globalité, les personnages emblématiques comme Lily, comme Machine, n'est-ce pas? Mais évidemment, comme sur V10, on a vu les leaks là, de Ondine et de Gold. Oh, ça va être Lutte, exceptionnel, c'est ça. magnifique. Exceptionnel. Il y a Cynthia aussi. Alors, Cynthia, c'est dans V10 aussi. Cynthia il me de Karchakroc de Cynthia Ouais. qui oh là là l'alterne. Bon, Qui vas-y, pète, on qui pète. Je crois qu'il y a Roserad de Cynthia, c'est dans. Rosera de Cynthia au aussi, V9 c'est ou dans non, c'est au V10? Putain, je me les doutes. C'est dans V10. Je Non vais- non, je c'est peux dans les V10, c'est dans V10. Ok. C'est dans V10. Mais non, franchement, il y a du très lourd. Il y a Nabil. Bon, je suis un peu moins fan de Nabil, je Nabil, t'avoue, ouais. à choisir. Lily et Machine, c'est quand même assez sympa. je Mais trouve. la carte reste super jolie. Le Zacian alternatif Ouais, avec Nabil, elle est carrément, magnifique. Franchement, carrément. toutes les alternatives sont extrêmement Il y a belles. la Zoroark avec N aussi. Parce qu'on Ouais. parle de Reshiram. Zoroark, qui est un personnage, un Pokémon, excuse-moi, très très apprécié également de la commune. Il est trop stylé, Zoroark. De toute façon, en vrai de vrai, c'est toujours le feu. Il y a des très belles altes. Et pas forcément que de dresseurs, parce que je vois la Dratak, Bah, justement, qui en vrai, t'as remarqué un truc? c'est la seule. C'est qu'on n'a pas d'alternative de dresseur tout seul. On va Ah. avoir que des alternatives de Pokémon de dresseur.
Bon, moi, en vrai, je suis C'est content. trop bien. C'est trop bien parce que la plupart du temps, justement, on disait qu'on n'avait pas beaucoup d'appétence pour les dresseurs, bah ça rejoint ça en fait. Si on regarde dans la plupart des séries, les cartes les moins recherchées, c'est les cartes alternatives de dresseurs. Et le fait qu'il n'y en ait pas dans ces collections, bah, c'est trop bien parce que si j'ouvre ma display, et bah si je tombe sur une alternative, il y a ça sera du Pokémon Mais en vrai, forcément. Est-ce qu'il y a un flop dans les alternatives? Non, pour le coup, non. La Volcanion, Je regarde un je petit peu. pense que c'est celle qui sera la moins recherchée, mais elle est incroyable. Ouais. Je la Dark Pack est magnifique, je vous fais un petit visuel à la caméra comme ça, vous connaissez. Podcast, c'est surtout de C'est ça. l'audio, les gars. En vrai, la Lily Mélofée est Je vous magnifique. montre un peu. L'Ampibido est sympa. Franchement, elles sont toutes magnifiques. Tian. Et moi, petit coup de cœur pour la Zoroark de N, forcément. Ouais. Toi, c'est pareil. En vrai, je trouve la Lily Mélofée Elle est très belle. particulièrement belle. Pour le coup. Justement. Et Donc, en vrai, je dirais celle-là, moi. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'habitude, je suis pas fan Ouais. de ce qu'il dit, mais là, pour le coup, la carte est magnifique. Non, la carte est. Genre, j'ai ça, je suis très content. C'est ça, même les golds. Hein. Les golds sont sympas par la énergie. Bon, vas-y. C'est ça. Mais franchement, la collection est excellente. De toute façon, on est sur une très bonne lancée. Sur Pokémon en ce moment, on a que des Je séries. pense que là, ça va être du banger. Hein. Du banger très, et très du banger bonne. qui va arriver. Hein. EV9 qui est déjà sorti en japonais. D'ailleurs, on a les displays japonaises C'est ça, disponibles exactement. sur le site. Dispo sur le site, Vous l'avez n'hésitez mis, ça, pas dans la- à checker Si, elle est dans la déco. TCG. Il est dans la description, les gars. Évidemment. Donc, si vous voulez vous donner un petit peu un avant-goût avant la sortie française, ça sort quand d'ailleurs en français? En Le français, 28 mars, il ça me sort semble. le 20. Ouais, c'est ça. Putain, Je pose la question, mais je connais la réponse. En vérité. Je T'as me pas suis de- de la discussion. J'ai une boutique. Pardon, J'ai une boutique. Pardon. Mais Mais, ça, je voulais rebondir sur un truc tout à l'heure. C'est vrai qu'on a dit que Lily et Machine étaient très recherchés au Japon. Et comment on le sait ça? Bah, c'est tout simplement par le prix des cartes. En fait, si vous regardez les collections qui sont sorties de Soleil et Lune ou récemment avec Épée et Bouclier, justement, la petite machine alternative qui est sortie. N'importe Écarlate et quoi. Violet. Épée et Bouclier, Écarlate et Épée- Violet, pardon. Ouais. Je suis encore dans le passé, moi. Avec Écarlate et Violet. Bah, en fait, c'est des cartes qui coûtent beaucoup au Japon par rapport aux autres. C'est des cartes qui coûtent plus cher la plupart du temps que des Pokémon. C'est pour Ah oui. ça que on Oui, dit bien que c'est vraiment des cartes qui sont très recherchées là-bas. Ça se traduit en fait sur les sites de revente. On voit que c'est des cartes qui sont extrêmement recherchées. Il y a même une Lily qui coûte, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble de mémoire, plus de 50 000 facile, voire Ouais. 100 000. C'est une Lily en fait qui avait été distribuée lors d'un petit événement. Je crois que c'était pendant le Covid. Enfin, il y avait une distribution un peu catastrophique à l'époque. Et du coup, il y en a très peu. C'est une promo. Moi, par exemple, tu vois, qui ai la chance d'être allé plusieurs fois au Japon Ouais. dans ma vie, et du coup, j'ai fait pas mal de boutiques de cartes Pokémon Mhm. sur place. Les machines, les Lily, les personnages, les dresseuses, en fait, les dresseuses les plus appréciées, on va dire, de Pokémon, c'est souvent les cartes les plus chères du magasin. Enfin, c'est de la folie. Ouais, Enfin, c'est- j'abuse, il y a du c'est vintage vrai. aussi, il y a des Ouais, trucs c'est un peu vrai, plus c'est vieux, vrai. mais dans les cartes récentes, c'est souvent les cartes où il y a Ouais, beaucoup clairement. de zéros sur l'étiquette. Donc, c'est un truc que nous, je pense, on se rend vraiment pas compte en tant que Français, en France, tu vois. Mhm. Mais au Japon, c'est un truc de mal mental. Tu drops une Lily, t'as drop Ah ouais, ouais. un ouais. deux pack Les Lily, évolution prismatique, tu vois. mais je déconne pas. Lily, pour moi, au Japon, c'est au-dessus de Dracofeu large. Ouais. Genre, tu drops une Lily. Ici, tu drops un Dracofeu, t'es comme un fou. Ou un Octali. Ouais, là-bas, c'est l'équivalent. Je dirais, c'est like un Octali. C'est un peu un Octali quand Ouais, t'as la c'est Lily. l'équivalent. Ouais. C'est un peu En vrai, ouais, l'équivalent. ouais, c'est un peu C'est ça. un peu Ouais. équivalent. Ouais, carrément. Donc, clairement, d'ailleurs, la collection au Japon a explosé. A explosé. Et en vrai, de vrai, encore une fois, on rappelle, hein, Pokémon, c'est japonais. C'est pensé aussi pour les Japonais À la base. avant d'être pour les Français. Donc C'est la ça. série, pour moi, elle est faite pour cartonner de Exactement. malade au Japon. Mhm. Et advienne que pourra dans le monde, j'ai envie de dire. Bon, ça marchera parce qu'il n'y a pas de souci. Hein. On va pas non plus se faire de bill. Mais en tout cas, ouais, EV9 pour l'instant. ça, Et ça- là, on a ça- parlé d'alternatives. Parce que bon, c'est bien les sûr. cartes les plus rares. Il y a les AR. Il y a Mais il y a les AR. Et dans les AR, il y a des cartes extrêmement belles. Alors, je jette un œil à mon Et téléphone. la Zorua N, qui est sympa. Vas-y, si tu devais en sélectionner une, moi, Ah. je prends Lougarok. Lougarok, Lougarok. pourtant, Elle je est ne suis belle. pas spécialement fan, Ouais. mais je la trouve très jolie. Waouh, une seule. C'est Ouais. que la Wailord est magnifique. La je trouve. Wallard, je la trouve. Ouais, c'est. Avec les couleurs derrière. Je trouve un peu outsider le truc. En vrai, vas-y, ouais, Wailord. en vrai. Wallard, Non, ouais, franchement, très très belle. la L'article Wallard. est belle. En vrai, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Franchement, elles sont toutes belles. Ouais. Le Marca Crin qui a un peu une patte différente, on va dire. Ouais, je trouve ça cool la N Zorua qui fait un Elle est trop peu belle. suite à la Zoroark et la en Ouais, bien sûr. SAR. Ouais, c'est Et la une Zorua suite. Ouais, font un c'est peu une exactement suite. ça. Donc c'est sympa. La N Reshiram, évidemment, sublime. Hein. Sublime. Non, elles sont toutes belles. Allez, franchement, petite préférence pour la Wailord parce que les couleurs sont particulièrement, je trouve, Pétillant. sympas. Ouais. Franchement. Et on a aussi des golds qui sont très jolis. Donc, la petite Zoroark et tout simplement la Ampibidou. Voilà. Si vous voulez aller check les cartes en même temps qu'on parle, c'est sur Pokécardex. N'hésitez pas. En parlant de cartes, au Japon,
Dites-nous vous dans le chat, hein. Dans Ouais, les n'hésitez commentaires, pas. excuse-moi. Dans les commentaires, dites-nous quelle est votre carte préférée de V9. Toutes cartes confondues. Dans le Je chat, vois ça. il s'écrit en live Twitch. Ouais, j'ai l'habitude Peut-être- j'ai l'habitude du live, malheureusement. Donc Battle Partner qui Ouais. a très bien marché au Japon et je sais qu'au début, alors ce qui est assez drôle dans cette série, c'est qu'on avait une carte, le Zoroark N, le Zoroark par contre, de N Gold qui était buggé. Ouais. On avait une texture différente, la texture d'alternative se retrouvait sur la Gold et cette carte là au début, elle partait à 2000 balles, c'est n'importe quoi, Ouais. elle a baissé à 1000 entre temps. Ouais. Mais ça c'était trop marrant. D'ailleurs, c'est aussi un truc au Japon qui était assez drôle sur cette série, c'est pour ça que ça partait très bien. C'est que forcément, quand on a des bugs de texture et ce genre de choses, ça amène toujours l'appétence des gens parce que c'est des cartes assez exclusives. Et si on a des reprints par la suite, ce que je doute pas, parce qu'en japonais c'est souvent réimprimé, il n'y aura pas ce bug-là. Donc c'est pour ça aussi que les gens se sont précipités sur ce premier print-là et que ça a été assez apprécié. Après, de manière générale, de toute façon, les cartes, si vous voulez un peu savoir la fourchette au niveau des cotes, on allait de 80-100 balles pour le Dratak, quand j'ai regardé il y a à peu près 2-3 semaines, à un petit 400-500 euros pour la Mélofée de Lily. Donc voilà, c'était un peu l'ordre des prix. Ici, ça va être différent parce qu'on Ouais. n'a pas forcément les mêmes standards, etc. Donc, curieux de voir d'ailleurs. Ça me permet d'introduire quelque chose dont je voulais parler. On a eu avec 8.5, pour faire un peu la comparaison, le Noctali alternatif qui s'arrache à plus de 1000 euros maintenant. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une carte de EV9 qui a un potentiel, alors je dirais pas équivalent parce que ça serait exagéré. Je pense que des cartes à 1000 balles, on n'en voit pas tout le temps et que Noctali, Dracofeu, c'est un peu les jokers avec Pikachu. C'est ça. Mais est-ce que il y a une carte qui pour toi a un énorme potentiel? Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, on dit simplement notre Évidemment. avis. Et n'hésitez pas à nous dire. En vrai, honnêtement, Le- rien qui se tape avec le Avec niveau le du Noctali. Noctali. Mais en même temps, les Noctali, Dracopeux, comme tu le dis, c'est du hors catégorie. Je trouve que c'est du hors cours. Il y aura évidemment des cartes qui vont coter plus que d'autres, j'imagine. Hein. En vrai, le problème, c'est que nous, on a moins d'appétence pour les dresseuses. Donc, C'est j'ai ça. bien. Mais, moi, je mets quand même une pièce Ouais. sur la Mélofée de Lily. Je pense. Je mets une pièce dessus. Peut-être. Hein. Peut-être. Franchement, ça m'étonnerait pas. Peut-être. Ce serait pas mal. Ouais, c'est la seule que je vois qui peut. Parce que la Dratak, je pense pas. Zoroark, Là, elle a un Zoroark, bon potentiel, mais ça reste. Ouais, ça reste un autre niveau de taux. Enfin, c'est pas du tout le C'est même ça, niveau c'est ça, de. C'est ça, c'est ça. Donc, non, mais en vrai, tant mieux. Bon, franchement, des fois, tant mieux. Bah, c'est bien. Pour si tu veux faire le full set, mettre une carte à 1000 balles, vas-y. que Et ça un peu tombe chiant. très bien que tu dis ça, puisque en fait, c'est la seule collection, enfin, une des seules, c'est très très rare, où on va avoir qu'un seul set japonais. Je crois qu'ils vont rajouter Oui. des cartes de deck dedans ou ce genre Mhm. de choses, mais on va avoir qu'un seul set japonais. Donc, assez facile à compléter. C'est ce que je me dis. Moi, Ça, c'est c'est cool. le genre de collection, t'as envie de la full set pour moi. Ouais, tu vois. Plus ouais, que d'avoir ouais, une carte clairement. précisément. Clairement. Il y a 100 cartes pile poil. Mais Enfin, 100 cartes. Avec les secrets, j'imagine qu'il y a un peu plus. Je vais vous dire exactement. Il y a Parce que- 132 cartes. moi, il y a un truc aussi que je voudrais souligner, c'est les full art. Les full art, elles sont magnifiques. Parce qu'on va avoir Ouais. des full art avec le dresseur derrière. Donc, par exemple, moi, je suis pas un grand fan de Nabil, mais la Zacian avec le Nabil derrière sur la full art, je trouve que ça rajoute trop un truc à la carte. Elles sont trop belles. Vraiment, je suis trop content de la série, moi. Vraiment, c'est une série que j'ai envie d'ouvrir. T'as envie d'ouvrir ou pas? Franchement, ouais. C'est une des séries que j'ai plus envie d'ouvrir des cartes à violet. 8.5, par exemple, on n'avait pas trop envie d'ouvrir, on l'a dit la dernière Ouais. fois. V8, c'était pas mal, c'était mieux. Ça, pour Mais là, le pour moi, coup, c'est encore au-dessus de ça V8. donne- Et... Pour Aussi. toi, au-dessus de V8? À ouvrir Ouais. En plaisir d'ouvrir, je pense que ouais. Ok. Je pense. En vrai, je pense que je suis d'accord avec toi. Après V8, ce qui était bien, c'est que t'avais le kiff de potentiellement voir la Pikachu qui te faisait C'est ça. rêver un petit peu. Là, moi, c'est plus dans une optique de full set que d'avoir une carte précise, je dirais. ok. Tu vois. Et en vrai, c'est toujours cool d'avoir un petit classeur bien rempli. Bah, c'est de toutes les clair. cartes. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est un Ça kiff, coûte moins d'argent, c'est toujours mieux. Hein. C'est toujours toujours mieux, mieux, encore très, une très fois. clairement. T'ouvres ce que tu peux ouvrir et après t'achètes à l'unité, ça coûte moins cher généralement. Et justement, s'il n'y a pas une grosse carte qui te coûte 1000 balles, franchement, ça peut le faire, tu vois. Ça peut le faire de. D'ailleurs, petit aparté, enfin non, ça rejoint. T'as vu, il y a David Lafarge qui a sorti 1 mois et demi en avant, je crois, ou peut-être 2 mois, c'est une folie. L'ouverture de la display. Mm. J'ai vu les cartes dedans, justement, même les communes et tout. Il y a aussi Kibiki qui en a ouvert une il n'y a pas longtemps là, avec Choi. Franchement, la série à ouvrir, elle est patate. Genre, tu Ça te rend regardes bien les cartes classiques, même les classiques, t'es content en fait parce que t'as la petite pastille en bas. Mm. Ça te donne un effet vintage, je sais pas comment expliquer. C'est juste un kiff en fait. Même la plus basse des communes, des fois, elle te fait plaisir. Non, clairement. Donc, Clairement, je trouve ça vraiment. il y aura un plaisir d'ouverture, incroyable. je pense, assez bon sur cette collection. Moi, j'ai hâte que ça sorte. J'ai envie d'ouvrir aussi. En fait, j'ai envie de tout ce qui arrive, je crois, je vais avoir envie d'ouvrir.
C'est une folie. C'est ça, hein. C'est ça. Il y aura des choix, il y aura des choix à faire. C'est sûr. Alors, justement, ça me permet aussi d'introduire la suite. Comment ça va être au niveau des stocks? Hmm. Comment ça va être au niveau des stocks? Alors nous, on peut parler au niveau de la boutique déjà un peu sans donner de chiffres précis forcément, parce qu'il y a aussi la concu qui regarde un peu les vidéos. Les stocks, c'est un peu secret pour les boutiques. Mais on peut vous donner un ordre d'idée par exemple par rapport à 8.5, ce qui va vous donner un bon ordre d'idée. On avait la moitié sur 8.5. On avait la moitié de ce stock-là. Donc, plutôt, on a le double aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le va plus double dire ça de. comme Ouais, ça, ouais. voilà. Donc c'est beaucoup mieux que 8.5. C'est un print qui va être en vrai classique, mais vu que c'est beaucoup demandé qu'il y a la hype de Pokémon, forcément ça va être un peu galère. Nous, du coup, on va quand même limiter par personne. On n'a C'est pas encore ça. décidé exactement de combien par personne. Machin. Le Bah, TB, je pense, sera ce qui une est par sur personne. ETB, ça sera un, même 6 display, ça packs, on sera verra, on une verra. sur- On va essayer de voir, on va faire au mieux, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse puisse se servir. avoir leur petit item. D'ailleurs, je remets une pièce, les gars. Bien sûr, si vous voulez savoir les mises en ligne, etc., vous suivez sur Insta, il y a tout, il y a les concours et il y a la chaîne aussi. Donc, C'est ça. Et d'ailleurs, je vous remercie également parce que depuis les podcasts, il y a eu beaucoup de commandes. sur qui, les je cartes pense, à l'unité en plus. sur les cartes à l'unité notamment, c'est vrai que je disais que dans le précédent podcast que les cartes à l'unité pour nous, c'était un vrai enjeu et un vrai. C'est ça. et C'est ce qui un- nous permet en vrai de vivre, ouais. maintenir la Ouais. boutique en vrai. C'est hein. clair. Donc, pas pour le je faire. vous remercie énormément. On le voit, on le sait. Et c'est trop cool. Donc, n'hésitez pas. Il y a le lien dans la description. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir dessus. Ouais, dis-moi. Tu me permets de le faire parce que j'y ai pensé. Au niveau des cartes, ce qu'on fait, petit aparté, c'est que je suis assez sévère. On est assez sévère avec la notation de manière générale. Donc, si une carte est near mint, les trois quarts du temps, c'est qu'elle est vraiment near mint. Quand il y a un petit truc, vraiment, que ce soit une toute petite rayure, un point, quelque chose, la plupart du temps, ça va passer en excellent. Alors, bien sûr, pas un point blanc, parce que point blanc, tout ce qui est défaut d'usinage, non. Mais un tout petit impact ou un tout petit truc qui, des fois, des gens vendent en near mint, par exemple, sur Card Market, parce que j'ai déjà eu le cas. Nous, on fait très attention à ça et on est curieux d'avoir vos retours parce qu'il y a eu pas mal de commandes de gens justement qui regardaient les vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ça ferait plaisir. Bien sûr. Pour en revenir, Ouais, sur la Ah, sortie de V9, on fera nous en tout cas en sorte. Mais du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il y aura la queue tôt le matin, à 6h du matin, devant tous les magasins en France c'est sûr. Ça va c'est se sûr. battre dans. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas eu du 8, parce qu'ils sont arrivés en retard, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord, V8, j'étais là jour 1. J'ai eu le temps de passer à la Fnac. L'après-midi, après le travail, je suis passé à une autre Fnac, il y en avait encore. Enfin, pendant la première semaine, il y en avait. Avant que la hype soit déclenchée, entre guillemets. Maintenant, vu que les gens n'ont pas pu avoir de stock forcément sur V8 parce qu'ils sont arrivés un peu tard, les nouveaux arrivants, sur V8.5, bah, clairement, ça a été la catastrophe pour tout le monde. Ils vont forcément se venger quelque part. Soit ils sont sortis de la collection, soit ils vont se venger. Et du coup, ils vont forcément se venger ici. On a aussi la partie investisseur qui va forcément acheter, qui va se lever le matin pour faire sa plus-value, hein, qui fait partie intégrante de la sphère Pokémon et de l'écosystème, qu'on le veuille ou pas, hein, on n'a pas votre d'avis là-dessus, c'est juste un fait. Et tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, oui, forcément, ça va coter. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est clairement de précommander si vous pouvez. Et si vous avez des magasins à côté, bien sûr, d'essayer d'y aller le plus tôt possible avant l'ouverture. Alors, je vous dis pas de vous lever à 5h ou 6h du matin, il y en a qui le font, mais moi, perso, je pourrais pas. Mais essayez d'y aller assez tôt pour pouvoir en avoir. Voilà. Parce que c'est vendu un peu partout, hein, de façon Carrefour, Auchan, machin. Bien sûr, sur la boutique. Mais ne négligez pas les petites boutiques parce que même s'il y a peut-être une petite boutique, je sais que par exemple à Paris, des fois, on a des ETB qui sont un peu plus chers que le prix de base. L'un dans l'autre, c'est quand même peut-être un moyen plus rapide et plus facile d'avoir son ETB tranquillement parce que le mec qui va bégayer au début à payer une ETB 90 € par exemple, peut-être qu'une semaine après, il regrettera de ne pas l'avoir pris à ce prix-là parce qu'il n'y en a plus. Tu vois. Donc, faites vos choix en âme et conscience. Bien sûr, je ne vous dis pas tel ou tel prix est le meilleur. Hein. Mais juste fixez-vous un budget et faites attention à ne pas le dépasser surtout pour ne pas vous mettre en galère. Donc ça, c'est important, c'est vrai. C'est le mot d'ordre, hein, de toute façon. Faut quand même en parler. Ça reste une passion, ça reste reste un une à passion. côté. Faut manger en priorité, payer votre, Voilà. votre loyer. Et après, ouvrez des cartes. Et après, faites-vous plaisir. Sur Style TCG, lien dans la Exactement. description. Mais oui. Donc, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va Ouais. être compliqué. Tout ça fait que je pense que ça va être compliqué très clairement. Les items les plus recherchés, pardon. Je pense que Le TB, hein, je pense. TB, ça hein. va être sûr. Mais display,
Je trouve que la display gagne en hype. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a une période où la display, c'était l'item que tu avais facilement, en vrai. Aujourd'hui, la display, t'en as moins. Peut-être ça s'explique aussi par le fait qu'aujourd'hui, les gens gardent des cases de display là où à l'époque, les gens ne gardaient pas forcément. Donc les cases, ça va être tout simplement les cartons où vous avez 6 displays à l'intérieur. Donc maintenant, il y a des gens qui gardent ça, c'est pour le côté investissement. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne sont pas spécialement collectionneurs. Encore une fois, on ne juge pas, il n'y a pas voilà. Ou les deux, hein, après. Ou les deux, des fois des collectionneurs, deux, et tout, voilà. ça peut être les deux en même temps. En tout cas, beaucoup de gens sont rentrés dans Pokémon il n'y a pas si longtemps que ça, avec la hype évidemment, et se disent il y a peut-être un coup à jouer financièrement, et certaines personnes ont beaucoup d'argent et peuvent se permettre de prendre plusieurs cases ou par collection, ce genre de choses. Et évidemment, du coup, ça enlève un petit peu de stock. Oui, clairement, c'est ça. Mais après, c'est c'est le jeu. jeu. Ouais, de manière générale, c'est le jeu. Hein. Vous savez, nous, on vous parle concrètement et on vous dit ce qu'on pense. Pour moi, c'est le jeu, tu vois. C'est relou quand tu vas en magasin, quand t'en trouves pas. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait aussi que la licence fasse autant vibrer les gens aussi, tu vois. Parce que moi, je pense que plus il y a de stock, paradoxalement, et moins les gens sont hype, tu vois. C'est ça qui est c'est le problème de Pokémon. On aime bien se faire souffrir. Je pense qu'on aime bien se faire souffrir. D'un côté. Ouais, on aime le truc. On aime la difficulté. En fait, j'allais dire, tout collectionneur, un petit peu, c'est ça. Quel que soit le domaine de collection, il aime bien avoir un truc que peu de gens ont. C'est ça. Quand tu as une belle résine, comme celle que tu as à côté de toi, Moha, elle est limitée à peut-être, je sais plus combien d'exemplaires, 800, je crois, exemplaires, celle-là, la Ace. Ah ouais, quand même. Un truc comme ça. Tu sais que je fais partie des 800 personnes dans le monde à la voir, t'es content, machin et tout. Les cartes, c'est pareil. Des displays ou des cartes à l'unité, ou sais-je. Tu sais que, vas-y, dans le temps, peut-être dans 10 ans, tu seras peut-être un des rares à l'avoir encore. C'est clairement ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de monde que c'est dur à quantifier maintenant, je pense, dans le futur. C'est pour ça que, d'un côté, il faut faire attention à votre argent, c'est ce qu'on dit, quand même, faites attention. Et tout investissement peut aussi donner des risques de perte. Hein, Pokémon, demain, ça peut cracher. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, d'un côté, peut-être qu'on fera un podcast sur le sujet, parce que c'est intéressant. Il y a tellement de gens qui coffrent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est peut-être le bon plan, peut-être pas, peut-être que oui, on en discutera, je pense, dans notre podcast. Mais EV9, ouais, je pense que moi aussi, je pense aussi qu'il y aura la queue en magasin tôt le matin, que ça va déchaîner encore les passions à la sortie et qu'il faudra se réveiller un petit peu tôt, malheureusement, pour choper son item. C'est relou, mais c'est comme ça. Il y a plein de boutiques, de plus petites boutiques, effectivement, que vous pouvez aller voir. Et encore une fois, on disait aussi, faites en sorte d'être bien avec vos magasins. Oui, voilà, essayez de commander chez eux, rester chez eux, commander souvent. Quitte à payer un peu plus cher des fois, comme je le disais tout à l'heure. Parce que ce que je vous dis, en fait, c'est j'applique la même chose à moi. Et je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de payer des trucs un peu plus chers. Mais le mec, quand il y a un truc, il peut te le mettre de côté. Il sait que tu vas chez lui, tu lui prends pas la tête. Il dit vas-y, pourquoi pas. C'est ça. Et ça me permet de rebondir aussi. Tout à l'heure, tu parlais de la figurine, qui est un bon exemple au niveau de la rareté. La figurine, t'as dit il y a 800 exemplaires. Ouais, je crois sur celle-là. Tu comptes, à peu près. Tu comptes celles qui se cassent pendant le transport, celles que le mec il conserve mal, celles qui sont perdues, celles qui machin. Au final, il en reste beaucoup moins. Et c'est pareil avec Pokémon. C'est que forcément, c'est ouvert, etc. Au niveau des displays de tous les items. Et donc, ça gagne en rareté aussi. On a parlé des ETB, des displays. Donc, les displays, forcément, avec la carte en box topper, vont coûter plus cher aussi. On en a parlé au début. Mais il y a aussi d'autres items qui sont maintenant. À ma grande surprise, très recherchée, ça va être les cases de tripack, et même les tripacks en eux-mêmes, et les blisters. Parce que les blisters, faut savoir qu'en fait, il n'y en a pas tellement. Nous, par exemple, on n'en a pas reçu tellement. Ouais. Les grandes surfaces comme Carrefour, etc., je pense que c'est eux qui prennent tout le stock, honnêtement. Mais il n'y en a pas tellement. Et d'ailleurs, nous, on va le proposer en Art7, c'est ce qu'on a décidé, en fait. On va pas proposer de case parce qu'on peut pas, tout simplement. Et on va proposer ça en Art7. Donc, chaque illustration. Donc, pour les collectionneurs, je trouve ça cool. Et au niveau des tripacks, on va avoir aussi 2 illustrations différentes. Donc, des items qui commencent à côté, qui étaient un peu mis de côté à l'époque, peut-être par dépit. Peut-être par dépit, effectivement, mais c'est intéressant, tu parles des cases de display, notamment. C'est qu'il y a finalement un game aussi dans le produit scellé. Il y a un autre game, c'est celui des trucs un peu plus rares que seules les boutiques finalement ont. C'est tout ce qui est display de mini-tin, display de tripack, display de bundles. Les bundles aussi, on n'en parle pas assez. Les bundles, il y en a sur d'ailleurs sur. On en a que sur les séries spéciales. En fait, c'est un peu particulier parce que nous, on en a que sur les séries spéciales.
donc les .5. Aux États-Unis, ils ont des bundles, Surtout, ouais. surtout. Nous, si c'est distribué sur Amazon, il n'y a que Amazon qu'en ont en fait. C'est C'est ça. des espèces de. Ouais, c'est des bundles, ouais, C'est des ça. 4 boosters. Donc, il y a tout un game du scellé dans le scellé maintenant. C'est ça. Euh, Tu sais qu'il y a des mecs qui vont c'est jusqu'à ça, hein. protéger les cartons dans lesquels sont. C'est ouf, hein. C'est un game de ouf. Ouais, c'est un game de ouf. Mais ouais, c'est le jeu du collectionneur, quoi. C'est le jeu. C'est drôle, hein. Ouais. Chaque chose compte, les états comptent, le scellage, s'il est bien scellé. C'est de la folie, mais effectivement, tu disais les blisters et les tripacks à ne pas négliger. Même pour garder en scellé, ça reste des beaux items à garder. Et en plus, c'est souvent des produits qui sont souvent ouverts, pour le coup. Là où l'ETB, je pense que les gens ont ce truc-là de garder en les scellé. gens gardent plus, je pense, que la display qui est faite pour être ouverte, par exemple. Mais Tripack aussi. Hein. Tripack, moi, quand j'ai commencé à collectionner il y a 4 ou 5 ans maintenant, Tripack, tu gardais pas un Tripack, tu l'ouvrais. Là. Quand tu avais un Tripack sur le côté, c'est que tu avais oublié de l'ouvrir, tu t'étais mis sur le côté, machin. Mais c'est vrai que tu gardais pas de Tripack scellé comme ça. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous dire quelque chose, c'est que moi, il y en a pour tous les budgets sur Pokémon, c'est ça qui est super. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous garder au moins un art set si vous collectionnez depuis longtemps sur Pokémon. Ça va pas vous coûter cher, voilà, une trentaine d'euros sur chaque collection, enfin, en fonction des fois il y a 4, des fois il y a 5 illustrations. Et en fait, ça permet d'avoir une trace et tout simplement une chronologie dans votre collection. Ça veut dire que quand vous allez regarder votre collection, vous pouvez vous dire, ah, j'étais là à ce moment-là, à faible coût, parce qu'on va dire c'est les items les moins chers, et ça fait vraiment collection. Moi, j'adore les blisters. Pour de vrai, j'adore vraiment les blisters, donc je vous encourage, que vous ayez un petit budget ou pas, hein. C'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est bien, à collectionner au fur et à mesure les blisters. Même si vous aimez pas forcément l'extension, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça fait bien, parce que je sais que j'ai fait avec l'épée bouclier, j'ai commencé à Règne de glace. Quand je vois les blisters Règne de glace, les blisters style de combat que j'aimais pas, derrière Astro Radio que j'aimais pas forcément non plus, mais mis à la suite comme ça chronologiquement, ça fait vraiment cet aspect collection, et ça, c'est vraiment cool. Je voulais te demander ce que tu pensais de cette série au niveau. Est-ce que tu penses que c'est une série qui, avec le temps, va se bonifier? Comment cette série-là va vieillir pour toi? Alors, EV9, pour moi, aujourd'hui, c'est sûrement une des meilleures séries de Écarlate et Violet, du bloc Écarlate et Violet. Donc, logiquement, elle devrait se bonifier dans le temps, dans le sens où tu passes après des séries qui en vrai sont très bonnes, là, les dernières, effectivement. Mais derrière, il y a aussi des bonnes choses qui vont arriver. On ne sait pas encore tout ce qui va arriver, mais EV10 et ce qui va arriver ensuite, on a déjà une petite idée. Est-ce que EV9 va se faire éclipser par EV10? Bonne question. En vrai, très bonne question. On retrouve un petit peu le côté partenaire aussi. T'en penses quoi, toi? Ton avis, c'est quoi? En vrai, je crois que je préfère EV10 à choisir. Mais tu penses que EV10 va éclipser EV9 ou pas? Il y a un monde. Tu sais qu'il y a un monde où ça va marcher quoi qu'il arrive, EV9. Et ça coûtera. Enfin, ça va dans le temps, ça va marcher quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'elle va être un peu nerf par le fait que EV10 reprend un peu ce côté-là de dresseur Pokémon aussi. Pour moi, avec des meilleurs dresseurs et des meilleurs Pokémon encore. Ouais. Depuis tard, on dit du bien de EV9. Donc, on le pense vraiment, tout ce qu'on dit. Hein. EV9, c'est une très bonne série. EV10, Cynthia. Il y a Pierre aussi, je crois. Gold. Il y a Gold, Ethan, comme vous voulez. Mais ça, il y a qui d'autre qui a été déjà annoncé? Il y a plein de. Il y aura Giovanni, il y aura plein de trucs. Il y aura Rocket, on va dire de façon globale. S'il y a un Mewtwo de Rocket, ça casse Internet, c'est la folie. Donc, pour moi, EV9, ça va marcher, quoi qu'il. Ça reste un bon. C'est sûr, série. Ça va se vider de toute façon. C'est sûr. Mais elle sera pas au niveau qu'elle aurait été s'il n'y avait pas EV10 derrière. S'il n'y avait pas EV10 derrière, qui pour moi sera encore meilleur. Et EV10 sera ce qu'aurait pu être EV9. Pour moi, c'est ma théorie, encore une fois. Ça ne repose que sur moi. C'est mon humble. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Et toi, moi, j'aurais dit oui. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Ça c'est une collection qui est incroyable, que j'adore. Mais je pense que EV10, avec Rocket, avec tout ce qui s'ensuit. C'est EV9 en mieux, en vrai. Son honnête. Oui. C'est EV9. Et encore une fois, EV9, ça reste très bien. Non, mais t'inquiète pas, je sais que là, on va leur mettre le drop. Ouais, ça va. C'est instant. Je pense qu'il n'y aura plus rien du tout. Mais EV10, pour moi, c'est le même principe, mais encore mieux. Donc, en fait, après, c'est les goûts et les couleurs, je pense aussi. Tu vois, peut-être il y en a qui vont grandir avec noir et blanc ou soleil et lune. Évidemment. Moi, je suis plutôt de l'époque or et argent. Je vous casse la tête avec or et argent depuis longtemps. Or et argent, c'est vraiment ma vibe. Donc, clairement.
C'est ça, t'as Avec Diamant en et Perle plus, avec Cynthia. Diamant et Perle. Il y a Pierre Rocher ou pas? Je me souviens plus. Il y a Pierre Rocher avec Métallos et. Alors, c'est une carte de deck maintenant. Ils l'ont mis dans un Ah, deck en fait. dommage. Ils l'ont mis dans un deck. C'est un Ah, peu dommage. dommage. Mais c'est marrant Ok, parce que tu vois qu'il y a en fait des blocs dans les collections. Là, c'est plus du noir et blanc, soleil et lune du coup. Mais puis écarlate et violet normal parce que c'est écarlate et violet avec machine. Après, on va être sur or et argent avec du coup lutte. J'ai dit étal, mais c'est plutôt lutte. Avec or et argent, avec Pierre Rochard pour la version rubis, saphir et émeraude, et avec Cynthia notamment avec diamant et Ça. perle. Donc on Et- voit qu'il y a Du coup, peut-être de la 1 et 2G avec du Rocket, du Giovanni. Red. Red, le dragon feu de Red, ou le serait- Pikachu de Red. Je pleure de joie. Je pleure de joie. Le poulet de Je fou. pleure de joie. Une Le belle poulet de halte. Oh là là, le Je poulet. pleure de joie. Le poulet. Oh là là, le Ils savent poulet qui qu'ils va peuvent le faire arriver. et on ira avec plaisir. On sera là. Imagine, ils en font une Régis. Ça serait magnifique, une boue, hein. Une petite boue Voilà. tortanque, une petite boue Il peut y avoir roucanage. tellement des dingueries qui sortent. Mais vous voyez, Pokémon, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, on est déjà en train de parler de la suite. C'est ça. Alors que là, on est dans le V9, mais c'est un raz-de-marée. Honnêtement, c'est un En fait, raz-de-marée. le problème, c'est que le japonais a de l'avance sur nous. C'est Ce ça. qui fait qu'en fait, on sait déjà ce qu'il y a après. Donc on est déjà dans l'optique d'après. Après, pas tout le temps. Justement, dernièrement, on a eu la chance de le savoir là avec Battle Partner, mais c'est vrai que des fois, je me rappelle qu'il y a des collections qui étaient espacées de très peu de temps. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, mon rêve, un jour, on soit en simultané avec le Ah, Japon. moi, j'aimerais pas. Comme, Ah ouais comme ça, on peut voir les cartes qu'on a en avance sur la série. En fait. Ouais, mais moi, j'aime bien, j'aime bien le côté surprise aussi un peu. Tu vois. Ouais, je vois, ouais, je Parce que comprends. là, je t'as comprends. le temps de te préparer, de voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Là, c'est ok, on y va quoi. Ouais, Let's go, ouais, je vois. on y C'est go, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Parce que vrai. chacun son. Voilà, chacun. Ouais, voit ouais, sa c'est porte. vrai. Mais par exemple, je sais que. Bon, on en parlera peut-être aussi ce sera un autre sujet pour un autre podcast. Le TCG One Piece, qui pour l'instant, évidemment, vient de sortir en français. En anglais, il existe depuis un petit moment maintenant. Qui cartonne. Hein. À partir de 2026, ce sera en simultané dans le monde entier. Ok. Je Ah t'en ai ouais, pas même au parlé. Japon. Je t'en ai pas parlé parce que ça a été annoncé hier, je crois, avant-hier. À partir de 2026, il me semble, hein, c'est ça. Hein. Dites-moi corrigez-moi si je dis une bêtise. Hein. Mais dans le monde entier, ça sortira en simultané au Japon, aux Ah, j'avoue, États-Unis, c'est fou. en France, etc., etc. Et en vrai, c'est trop cool, je trouve. Peut-être un jour pour Pokémon, mais bon, pour l'instant, ça fait plus de 20 ans et ils continuent à faire comme ça, donc 30 ans même. Donc, D'ailleurs, One Piece qui est aussi dispo sur la boutique, hein, OP9 et PRB01, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Allez, on a des petits displays. Et d'ailleurs, ça, faudra en parler aussi un jour de One Piece et de Pokémon. On va faire ça, je pense, très, 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 très prochainement. Mais EV9, je pense que la série a énormément de potentiel. Je pense que clairement, elle va cartonner. Après, c'est un secret pour personne, on va pas se mentir. Après tout ce qu'il y a eu et l'écosystème actuel dans lequel on est. Maintenant, la question que je me pose, c'est justement comment ça va être la suite. Parce que EV8, est-ce que ça n'a pas été éclipsé un peu par EV9 maintenant, ou 8.5 par exemple? C'est une question aussi qu'on se pose. Mais c'est c'est intéressant de voir un peu comment ça évolue. Cela dit, il y a beaucoup de séries qui peut-être marchent moins bien. Elle va marcher. En fait, je dis qu'elle marche moins bien, mais elle va marcher quoi qu'il arrive. Donc en fait, oubliez ça. Mais je veux dire dans le sens, peut-être que EV9, dans la tête des gens, ce sera moins bien que EV10. Sauf que dans le temps, les gens vont se dire, c'est vrai que EV9, genre dans 10 ans, moi les je gens vont pense se dire, que c'est la petite. ouais, ça, EV9. C'est comme en vrai, EV8. genre les trucs qu'on oublie un peu, tu vois. Ouais, Et on dit. Bah, c'est exactement ce que je pense. Typiquement, parce que t'as parlé de Reine de Glace tout à l'heure, c'est exactement ça. Ouais. C'est à l'époque, tout le monde était en mode ok, sans plus, voire peut-être même bof. Et que le recul, genre 2 ans après, les gens se disent en fait, Reine de Glace, c'était pas mal hein, finalement, tu vois, c'était lourd. Tu vois. Moi j'ai toujours pensé que c'était de la folie, mais je pense que c'est beaucoup dû au branding de la série. Parce que t'as Silveroi sur la display, concrètement. T'aurais eu un Zoroark dessus, ça aurait pas été pareil. Ou t'aurais eu Artico, oui, ou Celebi, ou Articodin, Elector et Sulfura de Galar, ça aurait pas été pareil. Ça joue beaucoup au branding. Et c'est pour ça qu'il est très beau le branding, donc le visuel qu'il y a sur les items actuellement. Et je pense clairement, toutes les séries sont réimprimées la plupart du temps sur Pokémon. Après, on n'a pas de boule de cristal. Bien sûr. Mais peut-être dans 2 ans, il y aura des displays qui ressortiront. Mais peut-être que dans 2 ans, il y aura une autre série qui sera encore plus incroyable et les gens passeront à côté. Mais moi, je suis sûr que cette série-là, elle pose les bases du nouvel ère qui est l'ère des Pokémon plus dresseurs et qu'on va voir jusqu'à la fin du bloc et après qui va s'éclipser et qu'on va plus voir pendant un moment. Donc, j'attends de voir la suite, mais en tout cas, très fan. Et très content de suivre Pokémon et l'évolution un peu de tout ça parce que on savait pas ce qui allait arriver. Et là, on est bien surpris avec cette fin de bloc.
Je pense que pour conclure, EV9, c'est de la frappe atomique, en vrai de vrai. Moi, voilà, j'ai envie d'ouvrir. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez ouvrir, si vous voulez garder scellé, si vous voulez passer à côté peut-être, et passer outre, hein, c'est possible aussi. Avant qu'il se sauve, Ouais, parce que on a une annonce à vous faire quand même. On met actuellement là tout de suite, on a fait la mise en ligne du coup c'est de EV9. Donc on vous a fait ça du coup pour que vous en profitiez en premier. On vous la met sur YouTube. Bon, il y a eu le podcast avant, mais vous inquiétez pas, on a prévu ça. Et sur Insta aussi. Donc on vous a prévenu. Là tout de suite, c'est disponible sur la boutique. N'hésitez pas à aller check dans la description, à aller fouiller un peu et à aller prendre ce qui vous fait plaisir. ouais, voilà, c'est le petit drop, c'est le petit C'est le drop. petit, la petite surprise. C'est ça, En plus des cadeaux. C'est ça, on essaie de vous régaler. Donc, Bah ouais, pour on est bon. conclure, très bonne série. Je pense que j'espère que j'ai pas défoncé le son après 1 heure, mais bon, c'est pas grave. Très bonne série qui arrive. Concrètement, levez-vous le matin, précommandez. N'achetez pas les trucs à des prix exorbitants. Hein. Les displays, je sais qu'elles vaut 350 € sur eBay ou 300 balles. Attendez un peu quand même. Et puis fixez-vous un budget et faites ça en fonction. On rappelle que tous les liens sont dans la description, que vous avez une ETB à gagner EV9 justement. Donc vous avez juste à aller sur l'Instagram, à vous abonner au Instagram et à liker le post. Ici, vous avez du coup les 2 tripacks à gagner également, juste en vous abonnant et laissez un petit commentaire. Et puis c'était Moha et Elias pour Sylph TCG. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.